Des remous, beaucoup de remous en ce moment dans la presse et probablement aussi au ministère de l'Éducation nationale. Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale, vient de nous annoncer aujourd'hui qu'il reportait sa décision concernant les ABCD de l'égalité à début juillet. Début juillet, au moment où toutes les familles de France sont en vacances, quelque part ici dans l'Hexagone ou encore dans les pays d'origine concernant les immigrés. Nous sommes dans une situation qui devient vraiment, si la question n'était pas si grave, qui devient vraiment comique. Le ministre de l'Éducation nationale ne s'appartient pas et n'appartient pas à son pays puisqu'il subit en permanence les pressions de lobbies ultra-minoritaires qui veulent imposer comme norme des orientations sexuelles qui sont parfaitement, je le répète, minoritaires. L'ABCD de l'égalité, ce n'est pas le seul aspect de la théorie du genre. L'idéologie du genre à l'école prend de multiples facettes. Il suffit pour s'en souvenir qu'on rappelle ce mariage fictif gay organisé dans une école, un collège près de Nantes, le collège Jacques Prévert, pour se rendre compte que l'idéologie du genre prend des formes sournoises et n'a pas du tout a priori l'intention de se retirer des écoles ni de la société. On se souviendra également de Conchita, de la journée de la jupe à Nantes. Aujourd'hui, nos enfants ont besoin à l'école de repères. Si vous voulez parler d'un ABCD à l'éducation nationale, nous pourrions en effet envisager que soit mis en place, et pourquoi pas, un ABCD de la complémentarité homme-femme, car c'est ce dont aujourd'hui une famille saine a besoin, c'est de connaître que son père, sa mère, l'homme et la femme constituent un tout pour le bien-être, pour une éducation et une instruction de qualité en direction de nos enfants. Donc nous sommes en train de nous faire comme d'habitude enfumer par des considérations qui sont finalement hors de propos nous concernant, et nous devons toujours nous dire que nous en sommes arrivés finalement tout de même à peser sur le gouvernement assez fort pour que celui-ci hésite entre céder à notre demande ou céder aux pressions des lobbies LGBT. Pour l'aider, ce gouvernement, pour aider notre ministre de l'Éducation, j'appelle à ce que toutes les familles de France participent le 23 juin à la JRE. J'appelle nos évêques, j'appelle nos imams à ce qu'ils soutiennent ces familles en action pour le salut de l'intégrité de nos enfants à l'école. Nous ne sommes que des hommes et des femmes de paix. Nous voulons simplement respecter la loi naturelle, catholique, musulmans, juifs, laïcs, athées. Nous sommes tous pour le respect de cette loi naturelle. Comment peut-on imaginer le contraire? Il faut être vraiment extrêmement minoritaire pour le croire. Benoît Hamon aujourd'hui est dans une situation qui nous laisse penser que nous sommes tout de même partiellement victorieux. Oui, la victoire nous a été donnée par notre mobilisation, par notre détermination, par le fait qu'en particulier les quartiers populaires ont fait preuve d'un immense courage pendant ces 6 derniers mois. La victoire est réelle, mais elle n'est pas définitive. C'est la raison pour laquelle, après la journée de retrait de l'école du 23 juin, je vous appelle à adhérer à la Fédération autonome des parents engagés et courageux. Fédération qui travaillera bien évidemment pour interdire toujours l'idéologie du genre à l'école, mais qui apportera aussi des ressources aux parents pour remédier à l'échec scolaire. Je vous donne rendez-vous sur notre site jre2014.fr pour en savoir davantage sur cette fédération unique en son genre et qui viendra à la fois permettre effectivement aux parents d'être aidés et non pas remplacés dans l'éducation de leurs enfants, et qui leur permettra aussi de venir remédier à l'échec scolaire dont de nombreux enfants sont victimes parce que l'éducation nationale actuelle est incapable de transmettre correctement les connaissances et les bases fondamentales avec lesquelles, en effet, aujourd'hui, on peut maîtriser la lecture, l'écriture, le calcul mathématique et aussi l'histoire. C'est-à-dire que nos enfants, aujourd'hui à l'école, sont victimes d'une inculture invraisemblable compte tenu des heures qu'ils passent sur les bancs de l'école et qui les fait ressortir parfois plus ignorants qu'ils n'y sont entrés. Le pari incroyable de l'inversion totale de la mission de l'école a été effectivement réalisé.
aujourd'hui la FAPEC. Et avec la FAPEC, toujours la JRE, votre servante et notre mouvement de journée de retrait de l'école reste à votre service, plus que jamais, de manière déterminée, et vous appelle tous, ainsi que nos élites islamo-catholiques, nos élites athées, à la rescousse pour aider les parents, pour leur permettre de participer encore à la dernière JRE de l'année scolaire 2013-2014. La victoire est au bout du chemin.